Hé Greg, j'ai une devinette. Qu'est-ce qu'ont en commun le breton, le corse, le basque et l'occitan? Ils portent des chapeaux. Mais non, je te parle des langues locales. Eh ben ces 4 langues, comme beaucoup d'autres, elles ont failli disparaître. Ça aurait été trop triste. Mais t'as raison. Mais figure-toi qu'encore au 21e siècle, des langues disparaissent partout sur la planète. Mais Japi, pour arrêter le massacre, il faudrait comprendre ce qui se passe. Mais justement, je te propose qu'on aille voir un spécimen d'une ethnie menacée. Il a préparé quelque chose pour nous expliquer la situation. Tu vas voir, ils ont des rites assez surprenants, mais t'inquiète pas, c'est juste pour nous impressionner. En plus, on a de la chance, ils parlent aussi le français. Bonne idée. Allez, chauffe Marcel. On y va. Ça y est Japi, on est arrivé. Oh le voilà. Wow, il a carrément mis les peintures de guerre. Bah ouais Greg, ce guerrier nous fait là une démonstration de bravoure, comme le haka des Maoris, une farouche danse accompagnée de grimaces terrifiantes. Le nombre de massues indique la valeur du guerrier. Bien sûr, à l'origine ce rituel s'exécutait avec des sabres. Je suis en guerre, ou plutôt en autodéfense, car le président de mon pays a annoncé à la télé qu'il voulait éradiquer ma race. Comme il commence lui. On parle plus de race pour les humains. C'est juste pour dire que je me sens aussi proche de Macron et de sa bande de banquiers qu'un caniche de cirque d'une meute de Rottweiler. Quand même, c'est pas un peu exagéré? Par contre, depuis le 2 octobre, je me sens très proche des Rohingyas, Yanomami, Warani, Aborigènes, Lakota, Inuit. Pourtant, il est né en France. Ses parents sont nés en France, 3 de ses grands-parents sont nés en France, tout comme 6 de ses arrière-grands-parents. Et son grand-père qui vient d'ailleurs alors? Eh bien, Japi, il provient d'une contrée lointaine où la culture ancestrale est encore bien conservée. L'Espagne. Mais non, si je me sens proche des peuples dont la culture est en voie de disparition, c'est que je fais partie d'une extrême minorité dans mon pays. Je ne suis pas allé à l'école. Bon, à part un jour en maternelle et un an au lycée. Et dans ma famille, sur 5 générations au moins, on retrouve des gens n'ayant pas toujours fréquenté l'école de 6 à 16 ans. Voilà pourquoi je me sens comme le représentant d'une culture menacée. Mais au fait, Japi, comment peut disparaître une culture? Ben Greg, c'est assez simple. Il suffit de réduire, voire détruire leurs habitants, les sédentariser, les attirer en ville, faire disparaître leur langue. Et pour ça, le plus efficace, les scolariser, de gré ou de force. Attends, je crois que je commence à piger là. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 2 octobre? T'es pas au courant? C'est la date à laquelle notre cher président a annoncé à la France entière... Tiens, regarde. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. Ouais, mais attends, si toi, tes sœurs, ta mère ont pu sortir de l'école, c'est bien que c'est inscrit dans la loi. Et les lois, ça se fait pas à coup de discours. Ben ouais, mais vu qu'à la radio, ils avaient l'air de trouver ça normal, j'en ai déduit qu'avec l'état d'urgence, ils pouvaient faire ça, même si ça supprime une liberté inscrite dans la loi depuis 138 ans et 7 mois, sans qu'aucune proposition de loi ne soit présentée ni à l'Assemblée ni au Sénat. Mais c'est l'état d'urgence sanitaire, pas éducatif. Ah ouais, t'as raison. Alors ça veut dire que soit Macron, on lui a pas appris la séparation des pouvoirs, En même temps, ça se peut. Il a pas fait l'ENA. soit ça veut dire qu'il s'assied carrément sur la Constitution. Ah non, ça c'est pas possible. Ça doit être un effet d'annonce, de la stratégie de com, du bluff quoi. Mais alors comment ça se fait que dans le vadémécum sur l'instruction en famille, ils distribuent du dentifrice eux? Mais non, Greg, le vadémécum, c'est le document qui explique notamment aux inspecteurs d'académie comment contrôler les enfants instruits en famille. Ça fait 114 pages et c'est bourré d'articles de loi. Eh bien, dans celui d'octobre 2020, il est déjà inscrit dans l'introduction. À la suite des annonces du président de la République du 2 octobre 2020, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. Et ce, dès la rentrée 2021. Alors là, je pige plus rien. C'est un document du ministère alors que rien n'est passé à l'Assemblée. Moi qui croyais qu'à l'Éducation nationale, on tenait aux procédures. Après, Greg, faut pas non plus tourner à l'accusation. Peut-être que tout simplement, comme la majorité des Français, ils pensaient que l'école était déjà obligatoire. Avec toute la désinformation qui circule à ce sujet... Tiens, regarde, par exemple, dans un dictionnaire Larousse, offert par le Conseil général de la Haute-Garonne aux collégiens, on peut lire, dans le feuillet Éducation civique, en France, depuis Jules Ferry, l'école est gratuite, laïque et obligatoire.